lieu. Nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes en tant qu'humain pour prendre la parole ce matin. Ordinaire, limité, encerclé. Mais quand tu fais une translocation dans la vie d'un humain, Seigneur, l'ordinaire devient extraordinaire. Le naturel pense à la dimension du surnaturel. Merci pour ton peuple. À toi toute la gloire pour ce culte dont tu es le centre. Merci pour tes serviteurs, l'ange de la maison et son épouse qui sont en terre de Boaké, liés, oh Dieu, à la convention. Mais prophétiquement, nous opérons sur leur esprit. C'est pourquoi nous te disons merci. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Hier, à la petite porte, nous avons prié pour un sujet lié à la rentrée scolaire, aux examens de fin d'année. Oui, célébration. Dieu vous bénisse. Et j'ai sur mon cœur et j'ai dit à quelqu'un, par rapport à la rentrée scolaire, tu peux faire une offrande. Par rapport aux études, tu peux faire une offrande. Études de nos enfants, on peut faire une offrande. Tu peux injecter une offrande dans la construction pour dire, Seigneur, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de cette rentrée. Amen. Souviens-toi des examens de fin d'année de mes enfants. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Afin que Dieu, dans sa préscience et dans sa préconnaissance, nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une loi, c'est un principe qu'on peut essayer et qui sait si Dieu ne peut pas nous faire grâce. Que Dieu nous bénisse. Alors, le padre n'étant pas là, en tant que secrétaire général du bureau exécutif des AD, ils sont en terre de Boaké pour la convention que nous avons suivie à distance, qui a été une rencontre merveilleuse. Et certainement à travers de cette convention, Dieu va provoquer le réveil sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur, sa servante, tous ses collaborateurs, qui nous donnent l'occasion de prendre la parole. Et nous allons essayer que la gloire revienne au Seigneur. Nous venons dans le Sinaï, 17e édition, dont le thème est le suivant. Le Sinaï du règne, de la puissance et de la gloire. Alléluia. Alors ce matin, le thème que nous nous proposons est le suivant. La couverture de Dieu par la puissance de son ombre et les implications prophétiques. Je reprends. La couverture de Dieu par la puissance de son ombre et les implications prophétiques. Bien-aimés, comme je le disais, nous venons d'un Sinaï, 17e édition, programme de 40 jours de jeûne et prière. Dieu nous a tellement fait du bien que nous devons garder jalousement notre relation, notre position avec le Seigneur. Nous devons persévérer sous la couverture de Dieu. Laquelle couverture dont Dieu nous a fait grâce, en ce lieu, nous avons expérimenté sa présence, nous avons expérimenté sa grâce, nous avons expérimenté son onction, nous avons expérimenté différents messages de la parole de Dieu au travers de plusieurs orateurs que Dieu a oués et que Dieu nous a envoyés à ce
Sinaï. C'est pourquoi la couverture de Dieu est très importante. Cette couverture s'exprime au travers de sa puissance, de son nombre. Et ce matin, quand Dieu exprime sa puissance à travers son nombre sur un peuple comme celui-ci, celui d'El-Kabod, et même d'ailleurs, il y a des implications, il y a des résultats, il y a des conséquences. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. C'est pourquoi, tiens-toi bien, afin que chacun de nous se serve de la couverture de Dieu. Mais comment cette couverture vient? Elle vient d'abord par la grâce de Dieu. Amen. La couverture est l'objet de la grâce de Dieu, pure grâce de Dieu. Mais à côté de la grâce de Dieu, on peut la provoquer comment? Au travers de notre sacerdoce, au travers de notre manière, notre service. La Bible a déclaré dans Luc chapitre 1, verset 8 à 17, qu'un homme du nom de Zacharie était en train de sacerdocer. Et cela, l'ange de l'Éternel va le trouver pour lui annoncer une bonne nouvelle, car son épouse était stérile. Donc quand Dieu déploie sa couverture sur un peuple, sur une situation, c'est pour provoquer quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi nous allons faire deux lectures. La première se trouve dans Genèse chapitre 1 verset 2 et la seconde dans Matthieu chapitre 17 verset 5. Première lecture, Genèse 1 verset 1 à 2. Oui, c'est une coutume ici à El-Kabod. Quand nous lisons la parole de Dieu, on s'y tient debout. Et cette coutume fait tache d'huile. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Deuxième lecture, Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Amen. Peuple de Dieu, on peut s'asseoir. Nous venons de faire deux lectures. La première, nous la tirons du livre des origines, la Genèse, qui relate l'histoire de la création. Ce matin, nous voulons éviter tout ce qui est conception théologique. On va aller droit au but. Sinon, en tant que la chair d'un théologien, on est obligé de passer par là. Mais nous voulons aller droit au but. Donc, prière de nous aider à nous et à vous épargner de beaucoup de choses pour gagner du temps. Alors, l'homme qui écrit ce texte s'appelle Moïse. Et il relate l'histoire de la création. Quand Dieu créait le monde, il n'était pas là comme toi et moi, nous n'étions pas là. Mais prophétiquement, le Saint-Esprit inculque à son esprit et à sa vie, à son cœur, la pensée prophétique de la création, et il se met à écrire. Et c'est cette écriture que nous détenons au travers de la révélation qu'il a reçue et qui nous dit, au commencement, la terre était informe et vide. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu était présent. Quelqu'un dit Amen. Dieu était présent. Et la parole a déclaré, il y avait des ténèbres. Mais au-dessus des ténèbres,
Dieu se mouvait par son esprit. Quelqu'un dit Amen. C'est de cela ce matin il est question. Quand Dieu jette son esprit, quand Dieu jette son ombre, quand Dieu jette sa nuée sur une entité, sur une situation, quelle que soit l'atmosphère qui prévaut, bien aimé, Dieu poursuit un but et Dieu agit efficacement. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu es embarrassé, tu es angoissé, tu es perturbé, certainement. Mais laisse-moi te dire, sur ce lieu, Dieu a jeté une couverture. Ne sois pas déséquilibré et ne quitte pas cette couverture. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Car de cette couverture que Dieu a jetée sur son peuple, celui d'Al-Kabod, au travers du Sinaï, nous devons garder le tempo, nous mettons sous cette couverture afin d'expérimenter Dieu dans sa dimension de faisabilité. Alléluia. Le texte dit, la terre était informe et vide. Ce matin, le but que nous poursuivons, c'est de nous encourager à demeurer sous la couverture de Dieu par la puissance de son ombre du Sinaï. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Demeurer sous la puissance de Dieu. Demeurer sous l'ombre de Dieu par sa puissance. Que ce Dieu a déployé sur ce Sinaï. Au travers de Sinaï, on a vu des choses extraordinaires. Et nous devons nous maintenir. Ici à l'église, au travail, à la maison, là où tu travailles, là où tu vends, là où tu opères. Bien aimé, on doit tout faire pour garder cette couverture. Alléluia. Je te disant que la couverture, c'est par la grâce de Dieu. Mais également, c'est au travers de notre sacerdoce. Au travers de Luc chapitre 1, versets 8 à 17, le cas de Zacharie. Mais également au travers de l'adoration. Ce matin, nous bénissons Dieu pour célébration. Persévérez et continuez comme ça, que Dieu vous bénisse. Au travers de cette adoration, ce matin, Dieu vient de jeter une couverture particulière sur nos vies, laquelle couverture va produire ses effets pour toi et pour moi. C'est pourquoi on doit la garder. Elle n'est pas uniquement dans l'église, mais elle est chez nous. Alors quand nous bougeons avec elle. Quand nous dormons avec elle. Quand nous nous déplaçons avec elle. Quand nous travaillons avec elle. Quand nous opérons sous la couverture. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Également par la prière. Cette couverture descend au travers de la prière. C'est pourquoi ce que nous avons commencé au travers du Sinaï, on doit le maintenir afin de persévérer et être dans la lignée que Dieu nous a tracée au travers du Sinaï. Alléluia. Nous avons dit que le contexte dans lequel Moïse a écrit est un contexte prophétique. Pourquoi il est prophétique? Moïse n'étant pas là quand Dieu créait, mais ce Dieu d'amour qui est avec nous et qui révèle les choses cachées va révéler à Moïse ce qui est caché afin que cela serve à l'humanité, l'histoire de la création. Ça, c'est le premier test de la Genèse. Le second test, il est lié à la révélation de la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Le test dit, 6 jours après, il faut noter cela, 6 jours après. 6 jours après quoi?
On doit marquer une pause et on doit l'expliquer. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart, sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Amen. Ici, nous sommes au chapitre 17. Mais on va remonter un peu au chapitre 16 pour mieux comprendre, car le texte dit après cela. Donc, il faut remonter pour comprendre ce qui s'est passé et nous tombons dans le chapitre 17. Le chapitre 16 a 3 tableaux. Le premier tableau est celui des pharisiens qui essaient de martyriser Jésus, qui essaient de titiller Jésus, qui essaient de provoquer Jésus en demandant un signe du ciel. Jésus leur dit, incrédule que vous êtes, ce n'est pas le signe du ciel que vous allez avoir, mais c'est un autre signe. Première compréhension. Deuxième tableau. Jésus pose la question à ses disciples. Il dit, je suis avec vous et j'entends les gens parler. Mais vous, que dites-vous que je suis? Deuxième tableau. Troisième tableau, Jésus annonce sa mort. Il dit, je dois arriver à Jérusalem, car je vais passer par des moments difficiles, et je serai attrapé et conduit à la croix. C'est après ces 3 tableaux que nous descendons dans Matthieu 17, où Jésus annonce la transfiguration. Mais il y a quelque chose d'important qui est dans le texte. On doit un peu s'attarder dessus et essayer de l'expliquer, parce que ça doit nous aider dans notre progression. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Mais au chapitre 16, dernier verset, verset 28, il est écrit, je lis, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jésus, parlant du règne, qui est la gloire efficace de Dieu, déclare que quelques-uns ne mourront. Et ces quelques-uns-là, ils voulaient parler de Pierre, Jean et Jacques, qu'il va prendre pour aller sur la montagne. Et ils vont vivre prophétiquement quand Jésus va revenir dans sa gloire eschatologique. C'est que le monde entier va voir et ce que l'humanité va vivre. Mais au travers sur la montagne, c'est quelle montagne? Le mont Tabor. Il va leur faire une expérience prophétique. Laquelle expérience, quand Jésus viendra, sera déployée d'une manière visible, mais il donne les prémices à ses collaborateurs. Il dit que quelques-uns ne mourront. Pierre, Jean et Jacques. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Bien, peuple de Dieu, ce matin, nous venons de lire ces deux textes, surtout le dernier. Pendant que nous parlons de la couverture de Dieu au travers de son nombre. La couverture de Dieu au travers de son nombre. Mais qu'est-ce que la couverture de Dieu dont nous voulons parler? Dans la couverture de Dieu, nous voulons emprunter un instant une expression grecque. Jeter sa couverture sur, qui a donné l'expression episkiazo. Quelqu'un dit avec moi episkiazo. Quelqu'un dit avec moi episkiazo. C'est très important. Episkiazo, c'est jeter l'ombre sur. Comme nous le déclare Genèse 1, verset 1 à 2. Il dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Mais Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu avait jeté son ombre sur le chaos. Alors, quelles sont les implications prophétiques quand Dieu jette son ombre sur un chaos? C'est ce que nous allons voir. Alors, je disais que l'expression episkiazo, si on veut l'expliquer, on a trois mots dans episkiazo. On a d'abord la préposition épi, qui veut dire sur, au-dessus, qu'on trouve dans épiphénomène, un phénomène superficiel, épi. Au travers de ce vocable, après épi, on a le concept skia. Épi, skia. Skia, qui veut dire l'ombre. Donc, si nous relions les deux, épi plus skia, l'ombre sur. Et nous trouvons maintenant le verbe au travers de la terminaison. Episkiazo. Donc, episkiazo, c'est jeter l'ombre sur. Et je disais que quand Dieu jette son ombre sur une famille, sur une destinée, sur une cité, sur une église, il y a des implications prophétiques. La première implication prophétique liée à episkiazo dans le texte de la Genèse, première implication, il dit la terre était informe et vide. Donc quand Dieu applique episkiazo, c'est pour conférer une forme. Quelqu'un n'a pas dit amen. Là où il y avait déformation, quand Dieu jette son ombre, il y a la formation en tant que volume. Episkiazo. Aussi longtemps, bien aimé, que nous allons persévérer sous l'ombre de Dieu, sous sa présence, sous sa couverture, nous allons expérimenter la formation là où il y avait déformation. Je ne sais pas ce qui a été déformé, mais laisse-moi te dire, opère, évolue, reste, tabernacle, sous l'ombre de Dieu, sous la présence de Dieu. Et tu vas expérimenter episkiazo dans sa dimension de formation. Déséquilibre, équilibre. Je dis déséquilibre, équilibre. Mais ce n'est pas fini. Il dit la terre était forme et vide. Là où il y a le vide, il n'y a pas de vie. Quand il y a episkiazo, quand Dieu jette son ombre sur une cité, c'est pour apporter la vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ton entreprise. Mais laisse-moi te dire, au travers de ce message, tu vas expérimenter episkiazo. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu vas expérimenter episkiazo. Première implication. Formation, vie. Alléluia. Quand Dieu jette son ombre sur une cité, sur une destinée, sur une église, sur une famille, c'est pour apporter une formation, c'est pour apporter l'équilibre, c'est pour apporter la vie.
Bien-aimés, dans Matthieu 17, 5, que nous avons lu, mais également dans Marc chapitre 9, verset 7, dans Luc chapitre 9, verset 28, la même idée sort, epischiazo. Le texte dit, il y a une voix qui est sortie de la nuée et qui va se révéler aux collaborateurs de Jésus pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. Première implication au travers de ces lignes, nous voyons l'authentification de la mission de Jésus. L'authentification. Dieu, au travers de la nuée, la voix qui sort de la nuée, parce que Dieu a jeté sa couverture, son ombre, sur Jésus et ses disciples, une voix va sortir. Première implication prophétique, l'authentification. Oh, bien-aimé, laisse ton entreprise recevoir l'homme de Dieu. Laisse ta santé recevoir l'homme de Dieu. Évolue sous l'homme de Dieu. Évolue sous le règne de Dieu. Évolue sous la puissance de Dieu. Évolue sous la gloire de Dieu. Quelque chose de glorieux et merveilleux va se passer dans ta destinée. Authentification. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. Deuxième implication prophétique. Avec déclaré qu'une voix sort de la nuée. Ça nous parle de la source. Quand on est sous l'homme de Dieu, je dis à quelqu'un, on est connecté à la source. Oh, tu n'as pas dit amen ici. Quand on est sous la couverture de Dieu, on est connecté à la source de Dieu. Et de la source peut découler des informations, peut découler des directives, peut découler des informations, peut découler des engagements, peut découler, Seigneur, l'ouverture, peut découler la progression, peut découler, bien-aimé, l'authentification. Certainement, les apôtres se demandaient, mais cet homme-là, Pierre l'a dit, oh mais attends, Jésus, c'est Pierre, hein? Lui Jésus, mais tu es mon petit, hein? Tu es mon petit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu multiplies le pain, les gens mangent, ça danse, mais nous, laquelle est notre sort? Certainement, il se posait des questions. Donc, Dieu, sachant et voyant le cœur, va authentifier la mission de Jésus pour leur dire, l'affaire dans laquelle vous êtes engagés là, ne rebousse plus chemin. Continuez. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Bien-aimé, celui qui est sous l'homme de Dieu et qui écoute la voix de Dieu va arriver à bon port. Psaume 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon sauveur, mon créateur, celui qui me donne du filet de l'oiseleur. Alléluia. Quand nous demeurons sous la couverture de Dieu, sous son nom, epischiazo, bien-aimé, notre sécurité est garantie. Notre assurance est garantie. Notre évolution est garantie. Nos projets sont garantis. Au nom de Jésus. Dans Genèse 1, 2, le prophétique qui est caché derrière, c'était la création, je l'ai déjà dit, c'est de donner une forme au lieu, là où il y avait le chaos. Mais il y a une histoire, bien aimée, qui est dans Luc chapitre 1, verset 35. Et nous allons voir les implications prophétiques liées à cela. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, epischiazo.
En Israël, il y avait plusieurs vierges. Mais Dieu va envoyer Gabriel, l'ange, vers Marie, une jeune sœur fiancée à Joseph en son temps. Et Dieu va envoyer l'ange vers Marie, l'ange Gabriel, l'ange des grandes missions. Et l'ange va dire à Marie, sois bénie, toi à qui une grâce. Il n'a pas dit la grâce. Il y a grâce et il y a une grâce. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis il y a grâce et il y a une grâce. La grâce de Marie était singulière. Elle ne va plus jamais se répéter dans l'histoire des humains. Je dis, la grâce que Marie a reçue, elle est particulière. Elle est singulière. C'est pourquoi là il dit, sois béni toi à qui une grâce. Il n'a pas dit toi à qui la grâce. Si on fait l'exégèse, il dit une grâce. Elle est particulière, elle est singulière. Avant Jésus, après Jésus, jusqu'à ce que Jésus revienne, elle ne va plus jamais se répéter dans l'histoire des humains. Toi à qui une grâce particulière a été faite. Et Marie, ne connaissant pas la signification de la révélation, va demander à l'ange, mais qu'est-ce que cela peut dire, puisque je ne connais point d'homme. Oh, bien aimé, quand il y a Épisquiazo, cela n'était pas plus de nous. Aïe, 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 aïe. Cherche l'expérimentation de l'homme de Dieu, de la puissance de Dieu et la grâce de Dieu sur ta vie. Le chaos qui est environnant, la résolution et la solution ne dépend plus de toi. Marie dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, il va avoir manifestation de la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Épisquiazo. Bien-aimé, quelle est l'implication prophétique de la déclaration de l'ange? Quand il y a Épisquiazo dans le contexte de Marie, il y a conception. Quelqu'un n'a pas dit amen, hein? Demain, sous la présence de Dieu, tu vas concevoir. Projet, tu vas concevoir. Entreprise, tu vas concevoir. Société, tu vas concevoir. Bien-aimé, enfantement naturel, tu vas concevoir. Là où Dieu jette son ombre sur une entité, dans le cas de Marie, première compréhension, il y a la conception liée à l'enfantement. Épisquiazo. Épisquiazo. L'enfantement. C'est pourquoi, bien-aimé, on doit toujours chercher le règne de Dieu, demeurer sous la puissance de Dieu. Nos regards fixés sur la gloire de Dieu. Parce que nous voulons expérimenter sa grâce au travers de son ombre, de la puissance de sa couverture. Épisquiazo. Conception. Deuxième implication prophétique. Et elle va avec Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, il y a des informations qui ne sont pas de ce monde, qui sont dans le monde spirituel dont nous avons besoin. Quand il y a Épisquiazo, Dieu nous donne des informations qui ne sont pas de notre cité. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu n'étais pas encore né. Tes parents étaient riches. Et ils sont morts avec ces richesses. Et ils sont partis. Dieu, dans sa préscience, dans sa grâce, quand il opère son ombre sur ta vie, Dieu te donne la révélation des richesses dont tes pères n'ont pas joui, afin que ces richesses te soient conférées. Afin que ces richesses te soient transférées. Afin que ces richesses te soient transloquées. Épisquiazo. Changement de dimension. Quand nous expérimentons l'ombre de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu sur nos vies,
de l'ordinaire, nous passons à l'extraordinaire. C'est pourquoi il n'y a pas eu de relation entre l'homme et la femme dans le cas de Marie, mais la puissance de Dieu est rentrée en jeu. Aïe. La puissance de Dieu est rentrée en jeu. Quand la puissance de Dieu rentre en jeu, elle change les pronostics. Quand la puissance de Dieu rentre en jeu, elle change les pronostics. C'est pourquoi, bien aimé, cherchons la couverture de Dieu, la présence de Dieu. Cherchons l'homme de Dieu dans la louange, dans la prière. Demandons la grâce de Dieu, la présence de Dieu sur nos vies, dans la prière, dans le combat spirituel. Seigneur, jette ton homme sur moi. Seigneur, jette ton homme sur l'église. Seigneur, jette ton homme sur nos entreprises. Seigneur, jette ton homme sur mon entreprise. Seigneur, jette ton homme sur mes projets. Seigneur, jette ton homme, jette ton homme, jette ton homme, jette ton homme. Seigneur, jette ton homme. Conception, information, information, conception. Mais ce n'est pas tout. Nous allons trouver également les traces de Pisciazo. Jeter l'homme sur. Dans Actes chapitre 5, verset 15, et dans Actes chapitre 19, verset 12. Il est question de Pierre et de l'apôtre Paul. La Bible dit que on envoyait des malades et on les positionnait afin que quand Pierre passe, ce n'est pas lui-même Pierre qui va toucher les malades, mais son ombre va toucher les malades afin que les malades soient guéris. Dans le cas de Paul, dans son sacerdoce ministériel, tellement avec des malades venant de partout, ça veut dire que Paul va prier sur des pochettes comme celle-ci. Et on prend les pochettes et on s'en va les poser sur les malades. Et automatiquement, les malades sont guéris. Bien aimé, c'est encore possible. Ne limitons pas Dieu. Il y a une maman qui est ici. Alléluia. Maman, viens. Viens, on rend le témoignage. Est-ce que c'est elle? Jésus. Elle est où? Notre maman avec qui on fait l'intercession les matins. Est-ce qu'elle est là? Ce matin, je l'ai vue. Je pense que c'était elle. Elle n'est pas là. C'est au travers de sa vie que j'ai expérimenté Episciazo au travers des pochettes. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu a parlé à ton cœur, il faut agir. Maman, viens, c'est toi? Viens. C'est toi? Viens. Oui, c'est toi, maman, viens. Alléluia. Une année comme celle-ci, le Sinaï est fini et tout le monde est rentré. Sois béni, maman. Tu te souviens, non, du témoignage? Tu te souviens? Très bien. Très bien, c'est la maman. Je ne vois pas le visage, mais je reconnais sa voix. Ça, c'est aussi la grâce de Dieu dans le discernement. Comme celui-ci, le Sinaï est fini. Le Padre s'est déplacé, tous les pasteurs sont déplacés. Et ce jour-là, le Saint-Esprit a déporté, il dit viens. Et j'étais ici. Et puis son grand-fils, moi tu te souviens maintenant, non? C'est toi. Était malade. Elle cherche Padre, Padre n'est pas là. La madre non plus, Pasteur Graoulou non plus. Elle dit mon fils, mon grand-fils est couché à l'hôpital, il est dans le coma.
Il dit, mais maman, je suis seul. Est-ce que je dois quitter l'église? Et puis je reçois une inspiration que dans Actes des Apôtres, l'apôtre Paul pouvait prier sur des pochettes, lesquelles pochettes posaient aux malades et les malades étaient guéris. Et prophétiquement, je prends une pochette. Je dis, Seigneur, le Père n'est pas là, mais tu es là. La maman est désemparée parce que son fils est dans le coma. Mais je te prie au nom de Jésus-Christ, en l'instar de l'apôtre Paul, qu'elle va imposer cette pochette sur laquelle je prie à son fils, que le miracle ait lieu. Au nom de Jésus, amen. Et j'ai plié la pochette. Il a dit, maman, mets dans ton sac et va-t'en. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Il n'a pas changé, il est encore d'actualité. Ce qu'il a fait hier, il accomplit efficacement. Si et seulement si nous demeurons sous son ombre, dans son règne, dans sa puissance, et nous voulons expérimenter sa gloire. Quelqu'un n'a pas dit amen. La maman est partie à l'hôpital et elle a posé la pochette à son fils. Moi, j'ai posé une action, j'ai oublié. Ce qui s'est passé, j'ai oublié. Le Sinaï suivant, quand elle a posé la pochette à son fils, notre frère, bien-aimé, il est sorti du coma. Tous les médecins, les infirmiers, tout le monde est étonné, frappé de stupéfaction. Alléluia. Mais moi, j'ai oublié. L'autre Sinaï, maintenant, elle vient avec le fils dans le bureau du padre. Pendant que moi et le padre, nous sommes en train de faire quelque chose. Et puis elle dit, papa, je t'envoie mon fils, ce que Dieu a fait pour lui. Et ce jour-là, Dieu a voulu que je sois là pour comprendre l'action prophétique qui avait été posée afin que cela serve de témoignage. Elle dit, je suis venu une fois, je ne vous ai pas trouvé. Et c'est ton fils que voici que j'ai trouvé. Il a prié sur une pochette qu'il m'a donnée pour aller poser à mon fils qui est mal dans le coma. Quand j'ai posé la pochette, le fils est sorti du coma. Tout l'hôpital est mélangé et étonné. Mais si tu peux acclamer le Seigneur, mais il faut l'acclamer. Maman, sois bénie. Je te parle de Pisciazo. Quand Dieu jette son ombre sur une entité, quand Dieu jette son ombre sur des malades, il y a guérison. Quand Dieu jette son ombre sur des femmes stériles, bien aimées, il y a conception et il y a enfantement. Quand Dieu jette son ombre sur une entreprise, sur une cité, bien aimée, oh, il y a évolution, il y a miracle, il y a guérison, il y a restauration, il y a visitation, il y a changement de destinée. Et Pisciazo. Dieu n'a pas changé. On doit changer nos lunettes, notre manière de voir, et on doit chercher Dieu. Que Dieu te bénisse. On doit chercher Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi on ne doit pas quitter la formule du Sinaï. Qu'est-ce que je veux dire? L'esprit du Sinaï. Hey, si on a gêné 40 jours et nous nous sommes arrêtés, bien-aimé, on peut continuer. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu peux faire 40 jours plus 15, 40 jours plus 30, 40 jours plus 40, tu ne mourras pas. 40 jours plus 50, tu ne mourras pas. 40 jours plus 60, tu ne mourras pas. Alléluia. Bien-aimés, gardons la formule de la présence de Dieu, de l'homme de Dieu sur nos vies. Et nous allons expérimenter des choses extraordinaires. Ne quittons pas la présence de Dieu sous prétexte que, ne quittons pas la formule de Dieu sous prétexte que, ne quittons pas la couverture de Dieu sous prétexte que, demeurons, évoluons, persévérons, cherchons la face de Dieu
et nous allons expérimenter des grandes choses. Dans Exode 24, 15, il y a l'idée de Piscazo. Couvrir de l'ombre, couvrir d'une nuée. Moïse est monté sur le mont Sinaï. La Bible déclare que quand Moïse est descendu, on ne pouvait plus voir regarder son visage, tellement que son visage brillait, ça scintillait. Est-ce que, par notre engagement, par notre sacerdoce, par notre manière de faire, par notre adoration, est-ce qu'on peut un instant chercher à rentrer dans la nuée de Dieu? Quand on rentre dans la nuée de Dieu, on sort. C'est vrai, on peut sortir malade, on peut rentrer malade, mais quand on sort guéri. N'oublie pas que Moïse avait tué un Égyptien. N'oublie pas que Moïse a croisé Dieu dans Exode 3, dans le buisson ardent, Moïse a croisé Dieu. N'oublie pas, c'est ce même Moïse-là que Dieu va appeler sur le mont Sinaï pour transformer sa destinée. Quand nous sommes sur la couverture de Dieu, sous la puissance de Dieu, bien aimé, Dieu change notre destinée. C'est pourquoi demeurons sous sa couverture, dans sa présence, au travers de l'adoration, la prière, la parole de Dieu, au travers de notre sacerdoce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever?